Écoutez. Ce son que vous entendez, ce silence, ce n'est pas la paix. C'est le moment précis où l'on a débranché le monde moderne. Quand les lumières s'éteignent, ce n'est pas seulement Netflix ou votre frigo qui s'arrête. C'est le vernis fragile de la civilisation qui commence à se fissurer. La plupart d'entre vous pensent « ça reviendra dans quelques heures ». Au pire, demain, tout sera réglé. Vous vous trompez lourdement. Les autorités ne feront aucune déclaration. Vos téléphones ne capteront plus rien. Et ces rayons de supermarché, en qui vous aviez tant confiance, vont se vider pour ne plus jamais se remplir. Ici, le Major Renard. Ici, pas de place pour les rêveurs. Place aux réalistes. Pendant les 30 prochains jours, je vais vous expliquer comment tenir debout au milieu du chaos, comment transformer votre appartement en forteresse et comment établir une stratégie quand les autres commettront des erreurs fatales, sous l'effet de la panique. Si vous voulez être un leader et non une victime, quand ce scénario se réalisera, cliquez tout de suite sur le bouton « S'abonner » et activez les notifications, car lorsque les ténèbres tomberont, seules les informations de cette chaîne éclaireront votre chemin. Bienvenue parmi nous. Le disjoncteur a sauté. Savez-vous quelle est la première erreur? Courir à la fenêtre pour regarder dehors. Ne faites pas ça. Si toute la ville est plongée dans le noir, ne soyez pas le seul à allumer une lumière. Soyez invisible. Votre priorité absolue. L'eau. La pression du réseau municipal va chuter dès l'arrêt des pompes. Vous n'avez que quelques minutes, peut-être une heure. Remplissez tout ce que vous avez. La baignoire, les marmites, les bouteilles vides, même ces vases que vous n'utilisez jamais. Cette eau n'est peut-être pas potable immédiatement, mais elle vaudra de l'or pour tirer la chasse d'eau. En France, quand l'eau est coupée, vous ne pourrez pas courir au supermarché. Tout le monde y sera. Le chaos y sera. Vous restez chez vous. N'oubliez jamais, l'eau stockée sauve des vies, l'impréparation signe votre fin. 24 heures sont passées. Pas d'électricité. Votre frigo n'est plus un réfrigérateur, il s'est transformé en une bombe biologique à retardement. C'est là que le système D entre en jeu. Ne paniquez pas, ne jetez pas tout. Faites un festin. Consommez la viande en premier, pas la glace. Utilisez les produits laitiers. Pendant que vos voisins grignotent des biscuits dans le noir, vous mangerez comme des rois. Cela booste le moral et évite le gaspillage. Mais attention, à chaque fois que vous ouvrez la porte, le froid s'échappe. Ouvrez une fois, prenez ce qu'il faut et fermez. L'intoxication alimentaire, dans un monde sans électricité et sans hôpitaux fonctionnels, est votre pire ennemi. Une simple indigestion peut vous déshydrater et vous mettre hors jeu. Vous devez être extrêmement vigilant là-dessus. 3e jour, l'appartement commence à refroidir. L'isolation des immeubles français est correcte, mais sans chauffage, le béton absorbe le froid et vous le renvoie. N'essayez surtout pas de chauffer tout l'appartement. C'est impossible. Nous allons appliquer la stratégie du cocon. Rassemblez votre famille dans une seule pièce, de préférence la plus petite, exposée au sud. Couvrez les fenêtres avec des couvertures. Mieux encore, montez une tente à l'intérieur de la pièce. Oui, une tente au milieu du salon. Votre chaleur corporelle suffira à chauffer cet espace réduit. Et voici un avertissement vital. Ne faites jamais, je dis bien jamais, fonctionner un réchaud de camping, un barbecue ou un groupe électrogène à l'intérieur. Le monoxyde de carbone est inodore, silencieux, et il vous tuera dans votre sommeil. Vous voulez vous chauffer, pas vous empoisonner. Les vidéos YouTube que vous voyez avec des chauffages, pots de fleurs et bougies sont mignonnes, mais sans aération. Vous aurez vite des maux de tête. Pour nous, la sécurité passe avant le confort. 5e jour. L'ennui commence à se muer en peur. Les rues sont plongées dans une obscurité totale, la nuit. Si vous braquez votre énorme lampe torche vers le plafond pour éclairer la maison comme un stade, que se passe-t-il? Vous attirez l'attention de tout le quartier. Gardez vos lumières basses. Occultez vos fenêtres. De l'extérieur, votre logement doit avoir l'air abandonné. À l'intérieur, gardez vos routines. Lisez des livres, jouez aux cartes,
parler avec votre famille. Votre téléphone n'a plus de batterie? Tant mieux, il n'y a plus Internet de toute façon. C'est l'heure de la détox numérique. Si vous avez une radio à manivelle, écoutez-la. Mais écoutez seulement. Ne vous fiez pas aux rumeurs. S'il n'y a pas d'annonce officielle, la situation n'a pas changé. Une semaine est passée et la lumière n'est toujours pas revenue. Le frigo sent mauvais et doit être vidé. L'eau est totalement coupée. Vos premières réserves sont épuisées. Et vous savez ce qui était le pire? Vos toilettes. La chasse d'eau ne fonctionne plus. Vous avez survécu à la première semaine, félicitations. Vous avez perdu votre naïveté. Mais le véritable examen commence maintenant. Si la nourriture manque, vous aurez faim. Mais si l'hygiène manque, vous tomberez malade. Et cet appartement, si vous ne le gérez pas correctement, est sur le point de devenir un nid à microbes. Dans le prochain épisode, nous affronterons cette réalité malodorante. Comment gérer le problème des toilettes? Comment faire face à la soif? Et que faire quand les voisins frapperont à la porte? Bienvenue dans la deuxième semaine. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez survécu au premier choc. Mais vous avez sans doute remarqué une nouvelle réalité. L'odeur. L'électricité n'est pas revenue. L'eau ne coule plus. Et votre bel appartement n'est plus un foyer confortable. Il est en train de devenir un tas de béton qui commence à s'encrasser. Le silence règne dehors, mais à l'intérieur, la guerre a changé de visage. Votre ennemi n'est plus l'obscurité. Ce sont les bactéries, les déchets et votre propre esprit. Nous allons parler de la partie la plus sale, mais la plus vitale de la survie. Soyons francs, la chasse d'eau est morte. Ne gâchez surtout pas vos réserves d'eau pour nettoyer les toilettes, cette eau est faite pour boire. Alors, que faire? Mettez la politesse à la française de côté. Vous allez convertir vos WC en système sec. Nous devons résoudre ce problème avec les moyens du bord. N'utilisez absolument pas d'eau. Placez un sac, poubelle épais et résistant à l'intérieur de la cuvette. Faites vos besoins dans ce sac. Ensuite, que verser dessus? De la litière pour chat, de la sciure de bois ou même de la terre sèche récupérée dans une jardinière. Cela emprisonne les odeurs et absorbe l'humidité. Une fois le sac plein, fermez-le hermétiquement. Vous ne pouvez pas le jeter comme une poubelle classique. Stockez-le dans le coin le plus éloigné de votre balcon, dans un seau étanche. Ça vous dégoûte? Dites-vous que la dysenterie ou le choléra a se tordre de douleur dans un lit sans médicaments. C'est bien pire. L'hygiène est votre première ligne de défense. 10e jour. Les éboueurs ne passent plus. La poubelle de la cuisine déborde. Si vous laissez ces déchets sur le palier ou dans le couloir, que va-t-il se passer? Vous allez inviter les rats et les cafards. Et croyez-moi, vous ne voulez pas de ces invités-là en ce moment. Triez vos déchets. Ne laissez jamais les déchets organiques, les restes de nourriture, à l'air libre. Si possible, faites-les sécher ou mettez-les dans un double sac avec de la chaux, si vous en avez. Lavez ou essuyez les plastiques et papiers avant de les compresser dans un coin séparé. Votre maison doit rester propre. La poussière et la crasse détruisent le moral. Votre aspirateur ne marche peut-être plus, mais vos bras fonctionnent. Garder une maison propre, c'est garder un esprit clair. C'est capital. Prendre une douche? Oubliez ça. Ce luxe appartient au passé. Mais vous n'êtes pas obligé de sentir mauvais. La technique du Major Renard, la toilette de chat. Avec seulement un demi-litre d'eau et un gant de toilette, vous pouvez nettoyer tout votre corps. Le savon n'est même pas obligatoire. Le frottement du tissu suffit à éliminer les peaux mortes et les bactéries. L'ordre de priorité, le visage, les aisselles, l'entrejambe et les pieds. Surtout les pieds. Si vous développez des mycoses, vous ne pourrez plus marcher. Si vous ne pouvez plus marcher, vous êtes fini. Brossez-vous les dents, même sans dentifrice, frottez. Une rage de dents dans un monde sans électricité et sans dentiste est le pire cauchemar que vous puissiez vivre. 2 semaines sont passées, et voici le moment fatidique. Le mur. L'adrénaline des premiers jours est retombée. Il ne reste que l'ennui
l'incertitude et les nerfs à vif. Les disputes éclatent dans la famille. Pourquoi t'as mangé cette conserve? Pourquoi c'est toi qui as bu l'eau? C'est attendu, c'est normal, mais c'est extrêmement dangereux. C'est pour ça qu'il vous faut une routine. Fixez une heure de réveil, répartissez les tâches, décidez des heures de repas. Ne restez pas inactif. Réparez les vêtements, aiguisez les couteaux, rangez l'appartement. Si l'esprit n'est pas occupé, il fabrique de la peur. Et soyez bienveillants les uns envers les autres. C'est déjà assez dur dehors. Ne transformez pas l'intérieur en enfer. Vous avez franchi la 2e semaine. Vous vous êtes habitué aux odeurs, au système. Mais vos stocks fondent. Et vos voisins, ils ne sont peut-être pas aussi chanceux ou préparés que vous. La 3e semaine sera celle de la diplomatie et de la défense. Quand on frappera à votre porte, que ferez-vous? Partagerez-vous ce qu'il vous reste ou cacherez-vous tout? Ce bruit que vous redoutiez tant a fini par arriver. On frappe à votre porte. Quand vous collez votre oreille contre le battant, ce n'est pas la gendarmerie. Ce ne sont pas les secours. C'est Pierre, votre voisin du 3e étage. Il tient une bouteille d'eau vide à la main et dans ses yeux, on lit ce regard vitreux du désespoir causé par des jours sans sommeil. C'est à cet instant précis que votre destin se joue. La plupart des gens réagissent avec émotion. Ils se disent « Le pauvre, ouvre-lui !» C'est une catastrophe. D'autres hurlent « Dégage !» C'est aussi une catastrophe, car un voisin rejeté violemment reviendra demain, accompagné d'une foule en colère. Alors, que fait le major Renard? Dans cet épisode, nous ne parlerons pas de technique, mais de survie sociale. Comment garder son humanité quand les stocks diminuent? Comment commercer dans cette nouvelle économie sauvage? Et qui verrez-vous dans le miroir au soir du 30e jour? Vous devez communiquer avec votre voisin, mais votre appartement est votre forteresse, votre intimité est votre sécurité. N'ouvrez jamais la porte en grand, ne laissez personne voir votre famille, vos bougies allumées ou vos bidons d'eau. Appliquez la tactique du sas de sécurité. Si vous avez une chaîne de porte, mettez-la. Sinon, sortez et fermez la porte à clé derrière vous pour discuter dans le couloir. Ne lui dites pas « non », mais ne lui dites surtout pas « j'en ai plein ». La règle d'or est le mimétisme de la pénurie. Vous devez avoir l'air aussi misérable que lui. Ayez les cheveux en bataille, portez des vêtements sales. Dites-lui « il ne nous reste que ces dernières bouteilles, Pierre, mais pour tes enfants, je peux t'en donner la moitié ce soir. » Cette phrase accomplit 2 choses. Premièrement, il vous sera reconnaissant de l'avoir aidé, vous gagnez un allié. Deuxièmement, il pensera que vous êtes aussi fini que lui et vous ne vaudrez pas la peine d'être pillé. Vous gagnez la sécurité. Nous sommes au 20e jour. Les euros dans votre portefeuille, vos cartes de crédit ou les chiffres sur votre compte bancaire n'ont plus aucune valeur. Le papier-monnaie ne sert plus qu'à allumer le poêle. Les devises du Nouveau Monde ont changé. Vous n'êtes plus à la bourse, vous êtes sur le marché du troc. Quelles sont ces nouvelles pépites d'or? L'alcool. Pas pour le plaisir, mais comme désinfectant, comme anesthésiant et comme monnaie d'échange suprême. La vodka la moins chère vaut désormais plus que l'or. Le café et le sucre. Les gens ne peuvent pas renoncer à leurs addictions. Un voisin qui a la migraine pourrait vous donner un collier en argent pour un simple paquet de café. Les épices, la seule chose qui rendra comestibles vos stocks de pâtes et de riz fades, c'est le sel et le poivre. Le renseignement? Est-ce que la fontaine de la rue voisine coule encore? Quelle pharmacie n'a pas été pillée? Cette information a un banc plus de valeur qu'un paquet de piles. Pour le troc, la règle est simple. Jamais chez vous. Faites l'échange dans l'entrée de l'immeuble en zone neutre et ne dites jamais « j'en ai d'autres ». Dites toujours « c'est ma toute dernière pièce ». La fin du mois approche. Vous avez probablement perdu 5 ou 6 kilos. Vos mouvements sont ralentis. Vous avez froid en permanence car votre corps ne trouve plus de calories à brûler. C'est le mode économie d'énergie. Votre biologie tente de vous maintenir en vie. Ne jouez pas au zéro ces jours-ci. N'essayez pas de nettoyer la maison ou de déplacer des meubles.
Passez 80% de votre temps allongé ou assis. Vous ne pouvez pas gaspiller la moindre étincelle d'énergie. Dans la maison, les conversations se raréfient. Le silence règne. C'est ce qu'on appelle la fièvre de l'enfermement. Ne laissez pas ce silence vous rendre fou. Tenez un journal. La seule façon de protéger votre esprit est de coucher votre vécu sur papier. Dans le futur, quand vous relirez ces lignes, vous verrez à quel point vous avez été fort. De plus, vos piles sont presque mortes. Récupérez celles des télécommandes, des vieux jouets. En les chauffant dans vos mains ou en les mordant légèrement, vous pouvez en tirer un dernier souffle d'énergie. Cette astuce Système D vous offrira 10 minutes de radio supplémentaires. Ces 10 minutes seront peut-être celles où vous entendrez que l'électricité revient. Statistiquement, le moment le plus dangereux d'une crise est celui qui précède juste la résolution. Vous êtes au point de rupture de l'espoir. L'eau est finie, la nourriture est finie, les voisins se regardent avec suspicion. Personne ne se salue plus dans les couloirs. Tout le monde est une menace potentielle. C'est exactement là que vous vous distinguez des gens ordinaires. Vous ne paniquez pas, parce que vous aviez un plan de 30 jours et vous vous y êtes tenu. Vos mains tremblent peut-être en ouvrant votre dernière conserve, mais votre volonté ne tremble pas. Car vous le savez, toutes les tempêtes finissent par passer. L'important est d'être le dernier arbre debout quand le vent tombe. Et soudain, ce bruit. Le ronronnement du compresseur du frigo. Le lampadaire de la rue qui s'allume en clignotant. D'abord un cri de joie, puis vous entendrez des pleurs. La lumière est revenue. La civilisation est de retour. Mais ne courez surtout pas dehors pour faire la fête. Le réseau peut être encore instable. Plus important encore, vous n'êtes plus l'ancien vous. Vous avez dansé avec l'obscurité pendant 30 jours. Vous avez combattu le froid. Vous avez géré la faim. L'humain mou et confortable du monde moderne est mort. À sa place est né un survivant, capable de s'adapter, de gérer des ressources et d'établir des stratégies. Même si le courant est là, vous ne jetterez pas ces piles. Vous ne viderez pas ces bidons d'eau. Au contraire, votre première action sera d'aller au magasin pour compléter ce qui manque. Car vous savez désormais une chose, la civilisation est une fine couche de glace et elle peut se briser à nouveau à tout moment. Nous sommes l'unité du Major Renard. Nous n'attendons pas la catastrophe, nous la gérons. Cet entraînement est terminé, mais votre préparation ne fait que commencer. Préparez-vous avant que les lumières ne s'éteignent. C'était le Major Renard. À la prochaine.